Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Culgeek. Aujourd'hui, deuxième numéro de la gamme Masters of the Universe Classics avec un méchant, Beastman. Viens avec moi, on va le suivre à travers la jungle. Allez, place à la review du jour. La figurine de Beastman a été en vente sur le site maticollector.com le 1er décembre 2008 au prix de 20$. La date doit dire quelque chose à certains d'entre vous et en effet, c'est la même date de sortie de la figurine de He-Man. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu la vidéo, je les invite à la chercher sur la chaîne Culgeek et à la visionner au plus vite. Maintenant, on passe aux mensurations du blister. 23 cm de long, 16,5 cm de large, une hauteur de 8 cm et un poids de 230 grammes. Comme vous avez pu le remarquer, ce sont les mêmes mensurations que le blister de He-Man. Donc c'est un blister standard où on gardera ces cotes-là et j'éviterai de vous les rappeler. Pour la face avant, on a toujours le logo, le nom du personnage, la mention adulte collector. Et sachez que je ne vous présente que des figurines de première édition. Afin de différencier, Mattel a mis au point un logo The Original pour les rééditions. Maintenant, on passe tout de suite à l'arrière de la boîte. On y retrouve toujours le logo, les personnages et la biographie. Pour les personnages, on a pour habitude de mettre les gentils en bleu et les méchants en rouge. Eh bien, il faut savoir que Mattel nous a fait l'inverse. En effet, King Grayskull, He-Man et Stratos sont écrits en rouge pour les héros du bien, alors que Skeletor, Beastman et Merman, les génies du mal, eux, sont écrits en bleu. Aujourd'hui, pour la biographie, nous avons Beastman Savage Henchman, real name Raquel Raz, que l'on peut traduire par le monstre, l'homme de main sauvage, de son véritable nom Raquel Raz. Je tiens à m'excuser auprès de lui si ma prononciation n'est pas bonne et s'il en a envie qu'il m'envoie par mail la vraie prononciation. Allez, profitez encore une dernière fois de cette vue parce que je m'empresse d'ouvrir la boîte et de vous présenter ça. La bête est libérée de sa cage. La figurine de Beastman mesure 6 pouces, donc on est toujours sur les 18 cm. Maintenant, on passe très rapidement aux articulations. Pour le haut, c'est à l'identique par rapport à la figurine de He-Man. Donc la tête, l'épaule, le biceps, le coude et le poignet. Les abdominaux et le bassin. Pour les jambes, c'est ici qu'on a une petite différence. Mais on a toujours celle du genou et de la cheville. Et c'est au niveau du tibia qu'il manque effectivement cette jonction qui a été faite par des bottes pour He-Man et que sur Beastman on ne retrouve pas. Passons aux accessoires. Avec une armure faite de fourrure et de griffes provenant certainement d'une créature. On retrouve également un pendentif à l'avant. Voilà pour l'armure. Ensuite, on passe à des brassards. Les deux sont identiques. Seule petite différence, c'est au niveau des lanières qui sont juste au dos, car comme on peut le voir, il y a les lettres L et R, donc left and right, gauche et droite, afin de pouvoir mettre plus facilement ces brassards sur notre personnage. Et on termine par un fouet qui fait 27 cm. Le concernant, je donnerai un peu plus mon avis lors de la conclusion, qui est maintenant. Dernière ligne droite de cette vidéo avec les plus, les moins et la note. On va commencer par le positif. Celui-ci se caractérise surtout sur la qualité de la peinture. Peut-être quelques éclats par-ci par-là, mais rien de grave. Et cela se ressent tout de suite sur la figurine. Pour le négatif, je vais commencer par le fouet.
Celui-ci, pour ma part, est un peu trop rigide et cela handicape vraiment la figurine lors de certaines poses. J'aurais aimé avoir quelques accessoires supplémentaires comme par exemple une massue ou justement un fouet enroulé sur lui-même. Cela aurait permis d'avoir plusieurs possibilités et surtout de donner d'autres poses au personnage. Donc la note que je vais donner est un 13 sur 20 et cela me peine énormément car étant gamin j'ai adoré cette figurine. Maintenant cette vidéo est finie, alors si tu l'as aimée n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner à la chaîne Cult Geek et à me suivre sur les réseaux sociaux. Allez tchuss!